Alors, bon matin, bonjour. Quand j'ai terminé ma série sur les 7 églises de l'Apocalypse, une personne est venue me voir et m'a dit « Ah, je suis tellement désolé, triste que ça soit terminé. » Alors, j'espère que ça va être la même chose quand on va terminer nos exposés sur les 3 épîtres de Jean, parce que c'est ce que nous allons commencer ce matin. Prions. Eh bien, Père, oui, on a un Père, on n'est pas des orphelins perdus dans ce monde. Et merci tellement, parce que si ce n'était pas de toi, Jésus-Christ, il n'y a rien qui ferait du sens. Merci pour ta parole qui nous pointe vers toi, qui nous montre qui on est, mais qui nous montre qui tu es et qui nous donne une espérance pour où on s'en va. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Très bien. Alors, les 3 épîtres de Jean. Jean, qu'on surnomme le fils du tonnerre. Un des 3 disciples préférés de Jésus, Pierre, Jean, Jacques. Cet homme-là a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. L'Évangile, les 3 épîtres et aussi l'Apocalypse. Et au temps où il a écrit les épîtres, il était en fin de vie, dans les 90 ans environ, et on voit que Jean n'a rien perdu de son zèle pour la vérité. Le contexte spirituel dans lequel Jean écrit ces épîtres-là est vraiment intéressant. Il semble qu'il s'adressait à la 3e génération de chrétiens. Et on dit que la première génération, ce qui les caractérise, c'est des convictions. La première génération est convaincue, puis elle partage le message, etc. La 2e génération, eux, ils partent de la conviction, et souvent la 2e génération, eux, ils ont des croyances. Et les croyances, bien, ils vont défendre la foi, etc., mais déjà, il y a comme un ralentissement. Mais la 3e génération, eux, ils n'ont que des opinions. Alors, on part de conviction à croyance à opinion. Et c'est souvent dans la 3e génération que l'influence du monde est grande et on comprend la vérité plus facilement. Et malheureusement, des fois, il y a des gens que, dans leur propre vie, eux, ils passent de conviction à croyance à opinion. Et si c'est votre cas, j'espère de tout mon cœur que l'étude des 3 épîtres de Jean va vous ramener dans un état de conviction et que ça va avoir un impact dans vos vies, et non pas seulement dans vos vies, mais aussi dans la façon dont vous réagissez ou interagissez avec votre prochain. Alors, c'est à cette génération-là que Jean s'adresse. La 3e génération de chrétiens. C'était une époque au niveau spirituel où on dit qu'il y avait beaucoup de religions en mystère qui fleurissaient à gauche et à droite. Il y avait de l'occultisme, beaucoup de sectes. Et déjà du temps de Jean, on dit qu'on remettait en question beaucoup de choses concernant la divinité de Jésus-Christ, l'humanité de Jésus-Christ. On se posait des questions, est-ce que vraiment les 2 natures habitaient en Jésus-Christ et tout ça? C'est ces choses-là que Jean adresse dans ses épîtres. Alors, il vise à affermir et à fortifier les croyants. Il vise aussi à réveiller la conscience de ceux qui chambranlent et peut-être de ceux qui croient être sauvés et qui ne le sont pas. Et aussi, Jean, dans ses épîtres, désire avertir concernant les faux docteurs, les faux enseignements, etc. Dans les épîtres, on va adresser ces choses-là. Alors, Jean, dans les épîtres, va aussi nous donner 3 tests. Test doctrinal, concernant la personne de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien, devrait croire? Le 2e test, c'est le test relationnel. Si tu crois qui est Jésus-Christ, que tu t'es repenti et que la vie de Christ
habite en toi par son Saint-Esprit, ça devrait t'amener à avoir un changement complètement total dans tes relations avec les individus. Alors, c'est le test relationnel qu'on appelle. Le test doctrinal, ce que tu crois dans ta tête, a un impact sur comment tu te comportes avec ton prochain. Et aussi, le test moral, c'est-à-dire, par rapport au péché, c'est la parole de Dieu qui doit avoir l'autorité dans ta vie. Test doctrinal, test relationnel et aussi le test moral. Et aussi, Jean adresse des choses comme le service. Un chrétien est caractérisé par le service. Le maître est venu comme un serviteur. Alors, si notre maître est venu comme un serviteur, alors moi aussi, je suis caractérisé par le service. Ce qui caractérise aussi un chrétien, c'est l'amour. Ça ne peut pas être autrement que ça. J'ai été aimé, mon cœur a été transformé, donc je ne peux pas faire autrement qu'aimer. Et aussi, une autre chose qu'on va voir dans les épîtres de Jean, c'est l'obéissance. Une des caractéristiques d'un chrétien qui est né de nouveau, c'est l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie. C'est ça qui est final. J'aime beaucoup le style de Jean. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez lu ces épîtres-là, mais j'aime son style. Jean, là, il n'est pas nuancé. Il est vraiment black and white, blanc, noir. C'est clair. Il ne parle pas d'une façon vague et nuancée. Il ne parle pas dans le gris. C'est vérité, mensonge. On va voir ces termes-là. Lumière, ténèbres. Il parle de l'amour, il parle de la haine. Il parle de la vie, il parle de la mort. J'aime ce style-là. De sorte que les lecteurs, quand on lit les épîtres de Jean, on est vraiment mis au clair. Il y a un contexte politique. J'ai décidé de faire une petite recherche pour voir le contexte politique. Alors, je viens de vous parler du contexte spirituel dans lequel Jean a écrit ses lettres, là, et je vous ai parlé de son style. Maintenant, le contexte politique. Alors, beaucoup se posent des questions sur le contexte politique dans lequel on est présentement. Il y a raison, on se demande dans quelle direction tout ça va prendre, là, depuis un an. Mais Jean, son contexte politique était extrêmement difficile. De la vie de Jean, Jean a été témoin de 12 Césars. Alors, il y a eu une longue vie, il y a eu 12 Césars dans sa vie, et il y en a 10 sur les 12 qui sont morts, assassinés, empoisonnés, tout ça, c'est épouvantable. Alors, je vais en nommer quelques-uns. Augustus est mort empoisonné. Caligula, qui ne connaît pas Caligula? C'était un véritable monstre. Un véritable monstre, ce Caligula. Jean a eu son... Nous, on a notre Néron, mais Jean a eu son Néron. Alors, Gilles, nous, on a un bon Néron. Alors, en arrière, à la console, c'est Gilles Néron. Alors, on a notre Néron, un bon Néron. Mais Jean a eu son Néron à lui. C'était pas un bon Néron. À cette époque-là, Néron a envoyé une persécution, a commencé une persécution vers les chrétiens qui a duré presque 300 ans. Et à la fin de la vie de Jean, c'était un certain Domitien, une crapule de la pire espèce, le pire des pires. À cette époque-là, Domitien, lui, voulait se faire adorer comme Dieu. Et on dit que la persécution envers les chrétiens a atteint un summum à cette époque-là. Et ça, c'est l'époque dans laquelle Jean écrit ses épîtres. Alors, merci Seigneur pour Trudeau. Continuons à prier pour lui. Alors, ce n'était pas évident. Mais dans cette époque-là, Jean ne fléchit pas. Et c'est Christ qui est la tête de l'Église. Ce n'est pas César. Et qu'il en soit de même présentement en 2021. C'est Christ qui est la tête de l'Église. Ce n'est pas César. Rappelons-nous de ça. Alors, tournez vos Bibles dans 1 Jean. Alors, j'ai mis la table. Maintenant, on va rentrer dans le repas. 1 Jean 1. Ce matin, j'aimerais couvrir les 4 premiers versets, les versets 1 à 4.
Alors, je vais les lire et je vais souligner quelques points importants dans cette épître-là. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Il n'y avait pas le 2 mètres dans ce temps-là. Que les mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Wow! Alors, on retourne dans le premier verset, ce qui était dès le commencement. Quand on lit cette expression-là, on pense tout de suite à Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et c'est à cela que Jean fait référence. Le commencement, là, il fait référence à Dieu. Et quand Jean parle de Jésus-Christ, il fait référence à ce fameux verset 1 de la Genèse, au commencement, Dieu. C'est la même personne. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché, la personne de Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Et c'est vers ça que Jean pointe. Et après ça, Jean il va un peu plus loin, puis il dit, il va donner 4 façons dont lui a perçu la parole de vie, au moins des sens naturels. Alors, ce que Jean dit, dans le fond, c'est que ce que je vous dis là, ce n'est pas des paroles vagues, ce n'est pas mystique, c'est du concret. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai touché, je l'ai contemplé. Alors, ce n'est pas des niaiseries que je vous dis, c'est du vrai. Donc, en partant, là, ces lecteurs, il veut les solidifier dans du vrai, dans la personne de Jésus-Christ. Il dit que Jean nous parle de ce qu'il a entendu. Entendu. Et en méditant sur ce mot-là, entendu, j'ai pensé à Jean. Mais qu'est-ce qu'il a entendu, Jean? Il a entendu les paraboles du Seigneur Jésus. Il était là. Il a entendu les sermons. Il a entendu les instructions en privé. Il a entendu les conseils. Il a entendu les réprimandes aussi. Il a entendu des paroles absolument pénétrantes. Tous les « je suis » de l'Évangile de Jean, il les a entendus. Quand Jésus a dit « je suis », Jean a tout de suite pensé à l'Exode. Quand Dieu a dit à Moïse « va vers mon peuple et dis-leur « je suis celui qui suis ». C'est la même expression que Jésus a utilisée dans l'Évangile de Jean. Quand Jean a entendu ça, ça l'a frappé certainement. Donc, ce que je vois devant moi, c'est l'Éternel qui a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament. Quand il l'a entendu dire « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis le cep. Je suis sorti du Père. » Jean était là et a entendu ces mots-là. Mais Jean a aussi entendu 3 mots.
à la fin. Tout est accompli. Jean a entendu ces mots-là. Et ça me rappelle, la semaine passée, j'étais chez Marc, puis je travaillais à la ferme, samedi dernier. Et un de ses employés-là, un jeune homme, je m'introduis à lui. Il lui dit, moi, je m'appelle Sylvain. Lui, il me dit, je m'appelle Caleb. Alors moi, je dis, avec un nom de même, tu dois lire la Bible. Il me regarde et dit, oui. Ben, j'ai dit, si tu lis la Bible, c'est quoi les 3 derniers mots que Jésus a dit à la croix? Il me regarde et dit, je ne le sais pas. Ben, je ne te le dirai pas. J'ai dit, cherche, puis quand tu as retrouvé les mots, puis le sens de ces mots-là, dis-les à Marc. Il te l'a-tu dit? Ça fait une semaine. Je vais le garder en mémoire, lui. Pendant 3 ans, Jean a entendu. Il l'a entendu dans les maisons. Il l'a entendu dans les synagogues. Il l'a entendu en marchant, autour d'un feu de camp. Il l'a entendu autour d'un repas. Il l'a entendu sur la montagne. Il l'a entendu parler. Il l'a entendu sur le bateau. Il l'a entendu dans le désert, dans les champs, sur la plage, etc. Jean l'a entendu. Et ces mots qu'il a entendus, 50 ans plus tard environ, c'est encore bouillant dans son cœur. Et à ses lecteurs, il dit, « Nous avons entendu Dieu incarné. » Et en 2021, on peut entendre la même chose aujourd'hui. Ça prend les oreilles de la foi. Qu'est-ce qu'il dit de Jean aussi? Que nous avons entendu et que nous avons vu. Un autre sens. Ce que Jean veut dire à ses lecteurs, là, c'est du concret. Il l'a entendu, mais il l'a vu aussi. Pierre nous dit la même chose. Ce n'est pas un mythe, Jésus-Christ. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. C'est une personne qui est venue, que Jean a vue. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la divinité de Christ. Devant lui, il a vu Dieu incarné. Il l'a vu guérir. Il l'a vu ressusciter des morts. Il l'a vu calmer une tempête. Il l'a vu exorciser, c'est-à-dire sortir des démons des personnes. Il a vu ça, Jean. Il l'a vu faire des miracles. Il l'a vu multiplier du pain, des poissons, changer de l'eau en vin, etc. Il a tout vu ça, Jean. Mais Jean a aussi vu d'autres choses. Il a vu la divinité de Christ, mais il a vu aussi l'humanité de Christ. Il a vu Christ fatigué. Il a aussi vu qu'il a soif, qu'il a faim. Hein? Souvenez-vous de la Samaritaine, Jean a vu ces choses-là. Il l'a vu aussi angoissé avant d'aller à la croix. Il l'a aussi vu choqué au temple. Mais il l'a aussi vu pleurer avant la résurrection de Lazare. Jean a vu Dieu incarné, Dieu et homme. Mais ce qui a fait un changement radical chez Jean, c'est quand il l'a vu porter sa croix. Quand il l'a vu crucifié. Et quand il l'a vu ressusciter. Quand il a vu son ami Thomas mettre sa main dans les côtés, dans ses mains. Il l'a vu monter au ciel. Et il a vu les anges qui lui ont dit, il a entendu, il a vu les anges qui ont dit, mais non, il va revenir. Et c'est ce qu'on attend encore ici, à Castelmune en 2021. On y croit encore au retour de Christ. Et Jean désire, à travers les Épîtres, qu'on voit encore la divinité de Christ et l'humanité de Christ. Et Jean va plus loin. Il dit, on l'a vu, on l'a entendu, mais on l'a contemplé. Alors, ce mot-là a piqué ma curiosité. C'est un petit mot grec, c'est théoamei. Contempler, ça veut dire
Ce n'est pas rien qu'un simple coup d'œil, mais c'est un regard attentif, scrutateur, pénétrant et prolongé. C'est ce que Jean a fait face à Jésus-Christ. Il l'a scruté, il l'a vraiment regardé attentivement. Ce n'était pas un petit regard rapide. Et 50 ans plus tard, Jean se rappelle encore ces choses-là. Il veut nous les rappeler encore à travers ses épîtres. Il veut rappeler ça à ses lecteurs pour vous dire, écoute, ce n'est pas des niaiseries que je vous dis là. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai contemplé, je l'ai touché. Touché. Jésus ne vivait pas dans une bulle, comme on dit, jaillit cette expression-là. Ma bulle. Un chrétien n'a pas de bulle. Un chrétien est quelqu'un qui est abordable, qui est accessible. C'est ce que ça nous enseigne, le texte ici. Trop de chrétiens sont intouchables. Trop. Trop de chrétiens ont mis des murs autour d'eux. Ils ne sont pas accessibles. Ils ne devraient pas en être ainsi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est abordable, qui est touchable, qui est accessible. Comme le Seigneur l'était. Combien de maris, de femmes se plaignent que leurs maris sont inaccessibles, sont intouchables. Ils ont mis des murs autour d'eux autres. Et c'est pas ce qui caractérisait mon Seigneur. Ils l'ont touché, le Seigneur n'a pas dit « Ah, je suis trop saint. » Non. Il n'y avait pas de 2 mètres, il n'y avait pas de distanciation sociale et tout ça. Quelques textes. Dans Luc 8. Elle s'approcha et toucha son vêtement. Jean a vu ça. Et Jésus n'a pas donné une tape sur les mains. Dans Luc 24, quand Jésus dit « Voyez mes mains, mes pieds, et touchez-moi. » En Jean 13, si Jean faisait référence à ça, on l'a touché, Jean a mis sa tête sur son sein. Jésus le sait faire. En Jean 20, avance ton doigt ici, regarde mes mains et avance avec ta main, touche-moi, mets ta main dans mon côté. Jésus était accessible, touchable. Et c'est important que nous, on soit aussi, qu'on soit accessible. Que les gens soient à l'aise de venir vers nous. Et c'est pour ça que quand la première fois j'ai entendu l'expression distanciation sociale, j'ai détesté cette expression-là. Je comprends le principe d'hygiène, mais il ne faut pas que ça reste dans nos têtes. Que distanciation sociale devienne distanciation humaine. Il ne faut pas que ça soit comme ça parmi les chrétiens. Il faut rester proches les uns des autres. Il ne faut pas que ces paroles-là fassent son chemin dans votre tête puis graduellement vous éloigner. Ça me rappelle ma voisine 2 semaines passées, une femme de certain âge. Comme j'ai dit, elle poussait ses feuilles dans mon terrain, moi je les repoussais sur son bord. Puis là, on commence à jaser, elle s'ouvre le cœur. Et je suis conscient de ça. Je comprends qu'il y a des gens là, que c'est vraiment stressant pour eux autres, toute cette situation-là. J'essaie de respecter ça. Mais je la regardais dans les yeux. J'ai fait un pas pour m'approcher. Et puis, je me suis risqué. Elle me vidait son cœur, sa souffrance et tout ça. Et puis, j'ai dit, est-ce que ça va avec toi? J'ai mis ma main sur son épaule. Elle me dit, c'est ça que j'ai besoin. Elle dit, je suis assez écœurée de ne plus voir les visages, de sentir une distance avec le monde et tout ça. C'est ça que c'est après faire dans le monde. Alors, encore une fois, il faut être respectueux parce qu'il y a des gens que c'est extrêmement important pour eux autres, mais si vous voyez là, qu'il y a une possibilité, approchez-vous des gens. Ça l'a touché. Je me vois encore mettre ma main sur son épaule et dire, je ne veux pas t'offenser. Elle dit, non, elle dit, c'est ça, j'ai besoin. Une femme de 80 ans. Alors, Jean a entendu, Jean a vu, Jean a contemplé et Jean a touché.
Et on continue au verset 2. Ça dit que « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » La vie a été manifestée. Christ, c'est la vie manifestée. C'est fort. La vie et la vérité se trouvent dans une personne, en Jésus-Christ. Et l'incarnation de Jésus-Christ, c'est la vie manifestée. Et on croirait entendre l'évangile de Jean, hein? C'est Jean qui dit « Je suis le chemin, la vie. » La vie a été manifestée. Jean 6, « Je suis le pain de vie. » Pas le pain de mort, le pain de vie. Dans Jean 6, ça dit aussi « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans 1 Jean 5, quand on va arriver à 1 Jean 5, là, dans quelques années, « Celui qui a le Fils a la vie. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est une question de vie ou de mort. Ma position face à Christ, c'est la vie ou c'est la mort. Quelqu'un a dit que tout le monde va vivre éternellement, soit au ciel ou en enfer. Jean a été témoin de ça. Jean a été témoin d'une vie parfaite devant lui, à tous les niveaux. La vie a été manifestée, Jean a vu ça, il a vu un être humain, divin, avec aucune trace d'orgueil, aucun égoïsme. Il a vu un être avec une parfaite maîtrise de soi, dans des conditions extrêmement difficiles, avec beaucoup d'opposition. Jamais il a sauté une coche. Jamais. Jésus n'a jamais eu à s'excuser de ses paroles. Les hommes, il a été aimant envers tous, sans aucun favoritisme. Jean a vu que Jésus avait autorité sur les démons, la maladie, la mort et la nature. Et cette vie-là a été manifestée, une vie divine, parfaite, qui a été manifestée devant les hommes, dans la personne de Jésus-Christ. Et Jean dit, nous vous l'annonçons. C'est ça que Jean veut pour ses lecteurs. Nous vous l'annonçons. C'est la 2e ou 3e génération, là. Hey, wake up! Retournez à vos convictions. C'est ce que je vous annonce. Alors, il rappelle à ses lecteurs pour les affermir dans la foi. Et Jean n'a pas gardé ces choses-là pour lui-même. Nous vous l'annonçons. Jean avait reçu un mandat 50 ans environ avant, puis il le maintient, ce mandat-là. On a reçu un mandat. On a le message de la vie éternelle. Saisissons les opportunités. Au moins, demandons-les. Ils sont là. Saisissons ces opportunités-là. Et là, il dit, afin que nous avons entendu, au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, il revient avec cette expression-là, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Notre communion fraternelle dépend de notre position à l'égard de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu la vie de Christ, je suis et je désire être en communion avec le Père et le Fils et aussi avec mon prochain. La communion à la verticale amène un impact sur ma communion à l'horizontale avec mon prochain. C'est ce que Jean nous enseigne ici. Nous vous annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Et à la fin, au verset 4, il dit, « Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Parfaite. Ce n'est pas une joie qui est basée sur des émotions ou des circonstances, parce que des fois, les émotions ne sont pas là. Ou les circonstances peuvent être difficiles. Mais qu'importe, rappelons-nous que ma joie est par rapport à ma relation, ma communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Et ça a un impact sur ma communion avec mon prochain. Et ça n'exclut pas les souffrances, les déceptions, les découragements et aussi la dépression. Alors, mes efforts, devraient converger vers développer cette communion-là avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit et aussi ma communion avec vous et vous avec moi. Alors, c'est évident que ce que Jean nous donne en introduction de son épître, c'est qu'il veut enraciner ses lecteurs dans des choses que lui a entendues, vues, contemplées et touchées. C'est ce qu'il veut rappeler à ses lecteurs. C'est du solide. Christ, c'est du solide. C'est pas comme cet homme qu'on appelait Human Fly. Vous connaissez Human Fly, hein, qui grimpait les buildings un peu partout, lui, sans corde et sans filet. Puis à un moment donné, à son dernier escapade, devant une foule, grimpait un mur de building. Vous le voyez là? Il n'est pas là. Ah oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est le même, là, mais en tout cas, il devait ressembler à ça. Il est dit qu'à un moment donné, il y a eu un moment d'hésitation avec sa main droite. Il pensait prendre un morceau de mortier solide, là, et finalement, il s'est effondré. À la vue de tous et chacun, ça a été épouvantable. Et quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont ouvert sa main droite et tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un fil d'araignée. Et c'est ça le monde. La religion, les œuvres, le monde qui veut monter au ciel, là, il s'accroche à des fils d'araignée. Mais Jésus-Christ, c'est du solide. C'est du solide. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût de lire les épîtres. La prochaine fois qu'on va discuter, ça va être sur la lumière versus les ténèbres. Prions. Eh bien, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce guerrier, ce soldat, Jean, pour l'œuvre que tu as faite dans sa vie et comment tu l'as utilisé pour cette épître-là qui nous pointe vers toi. Jésus-Christ, c'est du solide. Dieu manifesté, la vie manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, ma prière, c'est qu'en une époque de distanciation, qu'au contraire, les gens ici soient capables de se rapprocher et d'être accessibles aux âmes qui souffrent autour de nous, comme tu l'as été. Transforme-nous, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Amen.